Evald Moutabazi, Philippe Pierre, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur les discriminations. Quelle est, à votre sens, l'idée la plus courante sur les discriminations? L'idée la plus courante, à mon avis, aujourd'hui, c'est celle de croire que les guerres et les conflits entre les humains, qu'il s'agisse des pays, des régions ou des individus, viennent de leurs différences culturelles ou de leurs différences de civilisation. C'est totalement faux. L'histoire montre très bien que la plupart des conflits, et même des plus dramatiques dans le monde, sont souvent liés aux intérêts, aux pouvoirs économiques et politiques. La culture, en quelque sorte, serait la réponse à tout. Dans ce livre, nous essayons de démontrer que les phénomènes sont multidimensionnels et beaucoup plus complexes. Et puis, il faut veiller à ne pas confondre certaines notions clés. Un exemple. Confondons pas diversité et égalité. Un hôpital, une institution Une publique, une entreprise. entreprise, tu as Oui, raison, oui. peut être diverse, c'est-à-dire afficher un très grand nombre de nationalités différentes, et pour autant ne pas venir à bout des processus de discrimination à l'œuvre. Elle pourrait par exemple se targuer d'avoir de très très nombreuses personnes originaires du Maghreb, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, les personnes qui sont originaires du Maghreb ont été faire leurs études loin du pays d'origine, et il n'y a pas de mixité sociale. Tu veux dire que finalement, la lutte contre la discrimination ne se limite pas aux quotas. Non, c'est peut-être une Hein. solution trop rapide, et qui pourrait renforcer le danger que tu as souligné au début de notre intervention. Exactement. Je pense que les quotas, ça ne peut être qu'un indicateur à un moment donné, mais qui peut effectivement être mal utilisé et même produire des effets pervers sur l'organisation d'un pays. De même d'ailleurs que les cellules anonymes. Bah, c'est un outil, ça peut être une porte d'entrée très certainement aussi à prendre en compte. Et c'est peut-être même un objet de réflexion pour lutter contre les discriminations qui ne sont pas intentionnelles. Mais on insiste beaucoup dans cet ouvrage sur le temps long d'ailleurs des ressources humaines, c'est-à-dire un processus d'intégration qui passe par le respect du droit et qui aille plus loin vers une performance souhaitée des équipes multiculturelles. Tout à fait d'accord avec toi, parce que le CV, s'il peut permettre de rentrer, d'avoir son CV retenu parmi d'autres, il ne résout pas la question de l'entretien direct avec le recruteur, ni celle de la cohabitation, de la coopération avec des collègues qui ne supporteraient éventuellement pas la personne recrutée. L'égalité passe par une lecture plus fine, plus complexe des phénomènes de discrimination. Evald Moutabazi, Philippe Pierre, je vous remercie.